Les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour un tag en fait que j'ai fait, donc qui va s'appeler le tag Mimi. Donc Mimi, c'est moi, comme vous vous en doutez. Donc je vais vous faire une série de 10 questions en fait sur un peu sur tout le make-up. Euh, donc bien sûr, je vais répondre à ces questions, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est d'en savoir plus sur vous. Je suis en train de découvrir un peu plus toutes les filles au fur et à mesure. Il y en a que j'apprécie plus particulièrement, dont je serais curieuse de connaître les réponses aux questions d'ailleurs. Donc voilà, le but c'est vraiment de vous connaître un peu plus. Entre parenthèses, encore merci pour tous vos petits commentaires, pour tous les votes, ça me fait vraiment super plaisir. Je suis vraiment ravie de partager cette passion du make-up avec vous. Je trouve qu'il y a plein de filles qui sont super sympas, super naturelles, parce que c'est pas le cas de toutes, je trouve. Euh, donc voilà, c'est ce que j'apprécie vachement. Et puis voilà, continuez à laisser des commentaires, à aimer mes vidéos, je ferai de même. Grâce à vous, j'apprends beaucoup de nouvelles choses aussi, des nouvelles techniques de maquillage, je découvre des nouveaux produits et c'est en partie vous qui me faites découvrir des nouvelles choses, donc je vous en remercie. Voilà pour tout ce qui est compliments, etc. Je suis super contente les filles, donc voilà, c'est mon premier tag et on va commencer tout de suite avec la question numéro 1. Alors, si tu devais choisir une seule et unique teinte de vernis, laquelle ça serait? Alors pour ma part, ça serait le rouge, étant donné que j'adore le rouge, c'est vraiment la couleur que je porte le plus, tant au niveau des mains que des pieds. Deuxième question, quelle est la pire catastrophe make-up que tu aies vue? Alors moi en fait j'aime pas du tout les, euh, les sourcils redessinés. Enfin, attention, pas redessiner, mais j'aime pas les filles qui... Comment expliquer? C'est comme si j'avais pris un liner en gel et que je l'avais mis sur mon sourcil. Enfin vraiment, moi c'est quelque chose qui me choque. Je trouve ça vraiment pas joli du tout. Euh, non, c'est vraiment quelque chose qu'on voit à des kilomètres, comme les petites mamies qui font ça aussi. Alors ça me fait beaucoup rire. Parce qu'elles, on peut les pardonner. Elles ont plus à plaire vraiment. Mais je trouve que pour les filles de mon âge et puis même un peu plus vieilles, ça le fait pas du tout. Je trouve ça vraiment pas harmonieux, vraiment pas joli. Ça fait vraiment très faux. Enfin voilà, j'aime pas du tout. Alors, question numéro 3. As-tu un secret de beauté à faire partager? Alors cette question-là, je l'ai faite sans trop réfléchir à la réponse que j'allais donner, parce qu'en fait, je suis plutôt intéressée par vos réponses. Je suis plutôt curieuse de savoir si vous avez un petit secret de beauté. Donc moi, pour ma part, alors étant donné que je suis fumeuse, euh, j'essaye au niveau du visage, en tout cas, de faire régulièrement des masques, vraiment essayer d'en prendre soin au maximum, étant donné qu'elle devient plus terne à cause de la cigarette. Euh, En ce moment, j'ai pas une mauvaise hygiène de vie, mais c'est vrai que je me couche un petit peu tard, que j'ai des journées qui sont bien remplies. Donc généralement, ça a tendance à se voir sur mon visage après. Donc j'essaye de faire vraiment attention. Et question suivante, si tu ne devais choisir qu'un produit make-up, lequel prendrais-tu? Mais pour moi, le produit incontournable en tout cas du make-up, c'est le mascara. Je trouve que c'est vraiment ce qui va changer le tout parce que vous n'allez pas sortir dans la rue avec juste du rouge à lèvres ou juste du fard à paupières ou juste du blush. Ça va pas être joli. Alors que si vous sortez avec du mascara, moi personnellement, j'ai des cils assez longs. Donc en mettant juste du mascara, ça suffit, même si ça reste très léger. Quand j'ai pas envie de me prendre la tête, voilà, je vais mettre une couche de mascara. Quand je suis chez moi, je mets quand même si je sors pas, je mets juste du mascara parce que je trouve que voilà, ça change le tout. Les yeux, ils sont quand même mis en valeur, il y a besoin de rien d'autre quand on veut rester léger. Alors, question numéro 6. Choisis l'article préféré de ta garde-robe, montre-le nous et explique pourquoi.
Euh, alors, cette question non plus, j'avais pas trop réfléchi pour moi en fait. Euh, alors pour ma part, j'ai quelques petites robes que j'aime bien, mais si je devais choisir un seul accessoire, en fait, vraiment, ça serait le jean en fait que j'ai sur moi, donc je vais vous montrer. Alors rien de bien extraordinaire, je sais pas comment. Voilà, donc c'est un jean vraiment tout simple, vraiment un peu délavé. C'est plus, je l'ai acheté dans une boutique qui s'appelle Noir Désir, donc c'est pas trop connu. Mais c'est vraiment mon accessoire fétiche parce qu'en fait le jean ça va vraiment avec tout. Je trouve que ça met en valeur les formes. C'est vraiment l'accessoire que tu peux mettre avec tout. Et puis selon avec quoi tu vas le porter, bah, justement ça va te donner un côté sportif ou classe ou sexy. Enfin voilà, c'est vraiment l'accessoire préféré de ma garde-robe. Alors, quelle est la partie de ton visage que tu préfères? Alors, encore une fois, les questions, elles sont surtout dirigées vers vous. Enfin, pour moi, ça n'avait pas vraiment d'importance, mais étant donné que je fais le test, je vais quand même répondre à la question. Alors, moi, la partie de mon visage que je préfère, ce sont mes yeux. Donc, je remercie ma maman de m'avoir donné quand même des jolis yeux verts. Mais par contre, moi, il y a un détail important que je tiens à souligner, c'est que personnellement, je trouve que c'est pas la couleur des yeux qui va faire la beauté du regard en fait. Alors je vois plein de filles dans la rue et puis aussi des youtubeuses qui ont des yeux bruns par exemple, des yeux marrons, et pourtant qui ont de super beaux yeux je trouve. Alors il y a pas, enfin pour moi je trouve pas qu'il y ait que les yeux bleus et les yeux verts qui soient beaux. Ben voilà, je tenais à le souligner vraiment parce que c'est à mon sens, c'est important. Quel est ton fard à paupières fétiche du moment? Alors, pour ma part, euh, en fait, j'en ai deux. Bon, étant donné que en ce moment, enfin, ces derniers temps, j'ai un budget qui est un peu restreint, je peux pas encore faire des folies, même s'il y a beaucoup de choses qui me tentent. J'aimerais bien essayer certains fards de chez MAC. J'aimerais bien tester. Je crois qu'il y a quelques fards qui sont pas mal aussi de chez NYX, il me semble. J'ai vu. Je crois que c'est Sweet Honey 2106 et Dangerous CN Makeup. Il me semble que c'est ça. Qui ont fait toutes les deux une commande sur Cherry Culture et qui ont reçu des fards vraiment magnifiques, bleus, verts. Enfin, Sweet Honey en avait vraiment beaucoup. Enfin, je les ai trouvés vraiment sublimes. C'est vrai qu'ils me tentent énormément. Mais en attendant, en fait, les fards que je vais vraiment beaucoup porter en ce moment, c'est ces deux palettes de chez Jeunet, donc celle-ci que vous connaissez, qui est la Studio Smoky Glam. J'aime beaucoup le turquoise, donc c'est la couleur que je porte aujourd'hui. Donc comme je suis pas face à la fenêtre, on va pas voir grand-chose. Et une de mes dernières acquisitions, donc c'est aussi la Studio, mais c'est les Cosmic Duo en fait. Elles sont vraiment de saison, les couleurs elles sont vraiment très belles, donc sont vraiment mes fards fétiches du moment. Alors, question numéro 9. Quel est le dernier produit make-up que tu veux absolument obtenir? Alors, il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. Alors, je vais pas vous parler de tous les pinceaux que j'ai envie d'avoir. Les pinceaux Sigma, les pinceaux MAC, enfin bref. Pas vous en parler. J'ai énormément envie d'avoir quelques jumbo de chez NYX. J'ai absolument envie de les tester, tout comme les Primer Potion, que ce soit de Urban Decay ou de chez Too Faced, je crois. J'ai absolument envie d'un pinceau estompeur, je tiens quand même à le rappeler, parce que ça m'obsède vraiment beaucoup. Et puis, mis à part ça, je vais au plus vite me procurer deux teintes de vernis qui, je trouve, sont parfaites pour l'été, que je n'ai pas encore et que je veux absolument. Donc, je voudrais vraiment un vernis corail et un vernis, enfin un vert pastel en fait. Vraiment les deux teintes qu'on va retrouver d'ailleurs dans la plupart des dernières vidéos des youtubeuses.
Mais enfin voilà. Alors donc je suis pas très originale par rapport aux autres sur ce coup, mais c'est vraiment les deux vernis que j'ai envie d'avoir, étant donné que je suis une grande accro du vernis. Et enfin, dernière et ultime question. As-tu envie de changement capillaire pour cet été? Donc voilà les filles, ça m'intéresse vraiment de savoir si vous comptez laisser vos cheveux tranquilles cet été ou bien changer. Alors moi, on voit pas très bien. Enfin, je suis en train de redevenir en fait plus, de reprendre ma couleur naturelle à ce niveau-ci. J'ai encore les pointes qui sont super foncées. Je suis plutôt châtain à la base, mais le brun ça fait vraiment ressortir mes yeux. Mais j'ai décidé d'arrêter parce qu'à chaque fois, en fait, j'ai vraiment des périodes. Alors, j'ai testé pas mal de choses. J'ai été blonde, j'ai eu les cheveux noirs, j'ai été châtain, j'ai eu les cheveux violet foncé. Enfin bref, je vais pas vous raconter tout ce que j'ai fait. Mais voilà, moi, pour ma part, cet été, j'ai envie de plus clair. Donc, en fait, je me suis fait quelques, quelques mèches, alors qui ont plus ou moins bien pris. Dès que j'ai la possibilité, je retourne chez le coiffeur pour éclaircir tout ça. Et puis après, je pense que le soleil fera le reste. Voilà les filles. Les questions de ce tag sont maintenant terminées. J'espère que le tag vous a plu. Bah écoutez, je tag tout le monde pour commencer. Mais j'attends particulièrement les réponses de... Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, je vais commencer par Makeup Co. Donc voilà, je serais vraiment curieuse de connaître tes réponses. Donc je te tag. Je voulais aussi taguer Stand On It. Je sais pas si ça se prononce comme ça, je l'ai prononcé à l'anglaise. Alors ne m'en veux pas si c'est pas bien prononcé, mais j'aimerais bien connaître tes réponses aussi. Ensuite, je voudrais taguer Lily Kitty. Parce que c'est vrai elle m'a tagué dernièrement, donc je te tag en retour sur ce test. Et puis voilà, toutes les autres. Mais j'attends particulièrement vos réponses. Mettez-les moi en commentaire vidéo. Euh, Laissez-moi vos commentaires si vous avez des petites choses à me dire. En attendant, encore une fois, je suis ravie de partager cette passion du make-up avec vous, les filles. Je suis toute contente chaque matin de me lever, d'aller voir ma page YouTube en fait. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les filles.